C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire l'actualité stéphanoise puisqu'au 3 janvier 2019, le site meilleurtaux.com dévoile son bilan du pouvoir d'achat dans les plus grandes villes de France. Je rappelle que le site calcule ce pouvoir d'achat dans chaque ville pour un crédit comportant 1 000 € de mensualité sur 20 ans. Si la tendance générale est clairement à la baisse du pouvoir d'achat immobilier, Lyon par exemple perd 5 mètres carrés, Bordeaux, Marseille en perdent 4, Nantes, Nîmes perdent 3 mètres carrés, la ville de Saint-Étienne, elle, affiche un gain de 2 mètres carrés. Et du côté des classements des villes les plus abordables, eh bien pas de changement, Saint-Étienne reste toujours en tête du classement. Alors comment expliquez-vous cette tendance, Maître Malon ? Alors, si on prend le chiffre brut, effectivement, on peut se dire le marché stéphanois se porte encore plus mal qu'avant, et ce serait une erreur, je pense. Parce qu'il y a une double explication à ce phénomène qui rend ce chiffre plus optimiste. Tout d'abord, je pense au quotidien que les prix ont cessé de baisser, stagnent, voire augmentent un peu sur Saint-Étienne. Cette baisse enregistrée s'explique par le fait que beaucoup de produits se vendent, des produits qui ne se vendaient plus parce qu'en mauvais état, et ce sont des gens qui viennent investir sur Saint-Étienne, qui achètent ces biens à des prix bas, avec des volumes importants, et ce qui fait baisser la moyenne de prix à Saint-Étienne. Mais cette baisse de prix veut également dire, à mon avis, qu'il y a de l'investissement sur Saint-Étienne. Et il y a un deuxième phénomène aussi, c'est la capacité d'emprunt des particuliers qui augmente. Alors, je ne veux pas vous dire que tout est tout rose à Saint-Étienne, mais je pense que ces chiffres ne reflètent pas la réalité du marché stéphanois. Philippe ? Tout à fait d'accord avec le notaire. Moi, ce que je vois, c'est qu'avant, je visitais un immeuble par semaine. Aujourd'hui, je trouve plus d'immeubles à racheter ou à rénover aussi facilement. Donc il y a quoi ? Il y a moins de matière Il y disponible, a moins le de marché matière, bastant. on a écoulé du stock. C'est vrai qu'on avait beaucoup de retard. Le prix, il faut regarder le prix, mais ça permet aussi à des Stéphanois d'acheter, des primo-accédants, des primo-investisseurs. Alors, effectivement, on a beaucoup d'investisseurs maintenant qui viennent de Lyon ou de Paris. Moi, je suis pas pour que le prix double non plus, parce qu'après, ça va être plus compliqué. On voit bien ce qui se passe à Bordeaux. Les prix ont complètement flambé. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent plus se loger, plus se machiner. Donc, il y a quand même il y aura certainement une augmentation d'un coup, parce qu'effectivement, les gens ont rénové leur logement, ils ont investi de l'argent, et quand ils revendent, ils vont revendre au prix plus haut. Gildas ? Moi je vais rester un peu sur la même tendance que mes collègues, mais si on fait une première lecture de cette information-là, on peut se dire, voilà, encore une fois, Saint-Étienne est en difficulté, en tête de classement de la ville la moins chère de France, c'est très bien, on s'en réjouit. Oui, mais on est en tête. On est premier du classement, c'est très bien. Néanmoins, et je rejoins Maître Malon là-dessus, on le constate, nous, au quotidien, quand on fait des diagnostics tout au long de l'année, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui viennent de l'extérieur, des Lyonnais et même de bien plus loin. Et ça permet quoi ? Ça permet de redynamiser un petit peu le marché de ces appartements-là à bas coût où les gens, on a de plus en plus d'étudiants, donc le parc se rénove. Donc la première lecture c'est négatif, mais si on creuse un petit peu plus loin, on vise sur l'avenir, c'est plutôt porteur. C'est plutôt porteur. Il y a la 3e ligne du tram qui va dynamiser certains quartiers dans ce sens-là, le Soleil notamment, on en a parlé il y a quelques temps de ça. On verra, on reste optimiste. Christian, vous êtes aussi optimiste ? Moi je suis optimiste parce que ce que renvoie encore ces statistiques, ça va être encore une image négative de la ville. La ville a énormément d'atouts, faut pas l'oublier. Elle est en rénovation urbaine, on a la 3e ligne de tram, on a une position géographique qui est favorable. On a aussi la cité du design, on a plein d'atouts qui permettront que la ville va se développer, il faut aussi du temps au temps. Après si on regarde la composition de la ville, sur une question urbaine, quand on regarde les schémas des villes françaises, le centre-ville, c'est là où on retrouve la richesse, et puis c'est en banlieue où on renvoie plus de précarité, plus la précarité. Saint-Étienne est sur un schéma atypique où on inverse ce schéma et on retrouve du coup plutôt la précarité en centre-ville et on renvoie à l'extérieur la richesse. C'est le même phénomène comme à Marseille. Donc là-dessus, moi je trouve qu'il faut dans la lecture des statistiques, il faut essayer de le regarder aussi d'un point de vue positif. Alors ça change un petit peu parce que l'hypercentre est de plus en plus demandé pas par des classes populaires, parce que ça devient plus cher maintenant l'hypercentre. C'est vrai que avant on mettait les gens un peu défavorisés à l'intérieur parce que les appartements n'étaient pas terribles. Maintenant c'est le contraire. Anissa. Ouais, mais faut-il encore les faire venir dans l'hypercentre ? En fait, moi ce que je retiens, c'est soit on est en tête du classement de la ville la moins chère,
chère, mais c'est pas parce qu'on est en tête du classement de la ville la moins chère qu'on est en tête du classement de la ville la moins attractive. Moi, souvent, quand on me dit d'où tu es, je dis Saint-Étienne, on me répond 2 choses, l'ASS et c'est où. On est d'accord. Clairement, on est sur une ville qui est enclavée, qui est entre Lyon et Clermont. Ou Clermont, déjà, quand on arrive sur ces 2 axes, il faut arriver jusqu'à Saint-Étienne parce qu'il y a plein de choses super sympathiques qu'on pourrait se poser, de se dire tiens, pourquoi je ne m'installerais pas ici. Il y a un vrai problème d'attractivité, de communication sur l'attractivité de Saint-Étienne. Aujourd'hui, on a la maison du projet qui a été mise en place. C'est un projet qui est fabuleux parce que du coup, ça permet aux Stéphanois de s'approprier et de ce qui va se passer dans la ville. Et je pense que le Stéphanois est le meilleur ambassadeur pour aller donner un peu ce côté positif de la ville. Mais je pense que c'est pas suffisant. On a plein de campagnes de pub, des fois moi qui me font sourire, mais dans l'absolu je trouve que c'est pas con. Où on a région Provence-Alpes-Côte d'Azur, venez, il fait bon vivre chez nous. Et ben à un moment donné, est-ce qu'il faut pas aussi que Saint-Étienne communique sur ce qu'elle a de bien, la cité du design, la 3e ligne de tram, enfin... Maître Malon ? Oui, on a un problème structurant géographique parce qu'on est à la fois trop gros et trop petit, trop proche de Lyon. On prend l'exemple de Clermont. Clermont a une attractivité parce qu'il n'y a rien autour. Nous, on est coincés, on est trop proche de Lyon. On a ce problème d'attractivité. Et puis, on a ce problème d'image qui est... On disait les Stéphanois doivent être les représentants de leur ville. Jusqu'à présent, les Stéphanois, ils dénigrent systématiquement leur ville. Donc, il faut commencer par changer l'état d'esprit. Moi, j'ai toujours pensé que cette ville finirait par devenir à la mode. Ça arrivera peut-être un jour. Moi, je vis sur 2030. Mais ou 2040, on verra. Voilà, tout simplement. Oui, Gildas, on a de la plus fin. en plus d'étudiants à Saint-Étienne, donc ça, c'est de la jeunesse. Il faut qu'ils restent. C'est dynamique, Voilà. ça dynamise. Il faut qu'ils restent. Voilà, c'est la fin de ce spécial conseil. Merci Anissa Merci, Bouachir, Stéphane. merci Gildas Faury, Christian Ciarabola, Philippe Grange et Maître Frédéric Malon. Merci. À très bientôt pour parler d'IMO. À l'UNPI, des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.